Bonjour, bienvenue dans la vie associative de Bernay. Vous le savez, notre MAG spécial culture et société est consacré aux structures associatives de la ville de Bernay, du territoire Bernay Terre de Normandie, et principalement à ceux et celles qui font vivre ces structures tout au long de l'année. Notre invité, c'est deux invités tout d'abord pour la maison familiale rurale qu'on a l'habitude de recevoir dans nos studios. C'est monsieur Ghislain Pouclet qui est directeur de la MFR. Bonjour. Bonjour. Et Rodolphe Lemercier, directeur adjoint. Bonjour. Bonjour Rodolphe. Donc on rappelle que la MFR, dans le département de l'Eure, c'est deux structures, c'est Bernay et Routot. C'est ça, 2 maisons familiales rurales dans l'Eure et 9 dans la Seine-Maritime. Et tous ensemble, on forme la fédération territoriale des Seine-Maritime et de l'Eure des MFR. D'accord. Donc on vous pose à chaque fois la question, pourquoi 2 uniquement dans le département? Simplement pour une question d'histoire, c'est-à-dire que les MFR existent depuis 80 ans en France et elles se sont développées dans les départements en fonction des volontés du territoire à chaque fois. D'accord. Dans l'Eure, c'est 2 maisons qui se sont développées parce qu'après on se rapproche un peu de la région parisienne et le côté rural est un petit peu moins présent parfois. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a eu que 2 à l'époque. Donc là il y en a une sur l'intercom de Bernay, une sur l'intercom de Ponteau-de-Mer. Oui, ça doit être celle-ci. C'est ça, vers Brionne et tout ça. C'est ça. Et il y a d'autres secteurs qui ne sont pas couverts. C'est ça, c'est-à-dire que le sud-est du département est un peu moins couvert. D'accord. Il n'y aurait pas des perspectives éventuellement d'en créer une troisième? Pourquoi pas. Après, l'idée, c'est qu'il faut que ça parte d'une envie d'un territoire aussi. Il faut qu'il y ait, c'est pas comme une entreprise avec une étude de marché, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des besoins. Il y en a très certainement. Après, c'est comme toute maison familiale, il faut qu'il y ait une volonté sur le territoire. Okay. Donc pourquoi pas à l'avenir. Donc créé en 1967, le centre de formation. C'est ça. C'est ça. On peut rappeler les objectifs de la maison familiale rurale, c'est d'accueillir des jeunes qui ne sont pas forcément en dehors du circuit scolaire, mais pour leur proposer une formation différente. C'est ça, c'est vraiment une autre alternative scolaire pour des jeunes dès 14 ans. On propose 2 formations principalement à Bernay, un cycle 4e, 3e pour des jeunes qui souhaitent découvrir déjà un petit peu les métiers. Au travers de stages, donc d'une alternance à vivre pleinement avec la maison familiale. Et on a également un bac pro service aux personnes pour des jeunes qui se destinent à travailler auprès des personnes âgées avec la petite enfance. CAP? Non, nous on n'a pas de CAP. Il existe un CAP à Routot, à la maison familiale de Routot. D'accord, qui est plus sur les métiers agricoles? Non, sur les 2 maisons qui sont dans l'Eure, on est plutôt sur le champ des services aux personnes. D'accord. Après, les maisons familiales, en fait, au fur et à mesure du temps, se sont les unes les autres diversifiées, à nouveau en fonction du territoire. Et c'est vrai que dans l'Eure, on est plutôt sur le champ des services aux personnes. D'accord. On retrouve des formations agricoles dans des maisons familiales rurales de Seine-Maritime ou du Calvados. Ok, parce que historiquement, au niveau national, on attache souvent la MFR aux métiers agricoles. Alors c'est encore le cas, puisque nous dépendons du ministère de l'Agriculture et nous avons encore à peu près la moitié des maisons familiales en France qui sont sur le champ de l'agriculture. Et puis après, donc, elles se sont diversifiées les unes les autres en fonction des besoins. Alors pourquoi l'appellation Bac Pro, service aux personnes et au territoire? Alors c'est justement le lien que nous avons avec le ministère de l'Agriculture. C'est un petit peu l'identité de ce Bac Pro, c'est de proposer une offre de service sur un territoire rural. On y intègre par exemple tous les métiers du à domicile qui se développent, ce qui permet de maintenir des personnes âgées à leur domicile plus longtemps. On a de très nombreux jeunes qui se destinent à travailler dans le service à domicile pour des structures comme les CCAS, les centres communaux d'action sociale, ou alors des associations comme la DMR. D'accord. Petite enfance, personnes âgées? C'est ça, et d'autres types de publics qui peuvent nécessiter des besoins. Donc on retrouve aussi les personnes en situation de handicap par exemple. D'accord. C'est un bac qui peut aussi déboucher vers le tourisme, l'animation, les restaurations collectives. Donc c'est un bac assez généraliste. Donc contrairement en fait à... On va pas taper sur l'État, mais contrairement à Pôle emploi qui a du mal des fois à trouver des gens dans ces métiers-là, vous êtes en fait force de proposition. C'est aujourd'hui le champ des services aux personnes est aujourd'hui une filière effectivement avec des débouchés. Et dans les maisons familiales rurales, on a la chance d'avoir une insertion professionnelle excellente puisque 6 mois après le départ d'une maison familiale rurale, on a 80% de nos jeunes qui sont soit dans une nouvelle formation, soit qui ont du boulot et la plupart du temps en CDI puisque plus des 2/3 d'entre eux sont en CDI. Vous avez plusieurs stages dans l'année? Oui, il y a environ un stage différent chaque trimestre. D'accord. Et pour nos formations, par exemple, de 4e, 3e, c'est vraiment de la polyvalence, du multi-orientation. Ça peut être en mécanique, en coiffure, etc. L'objectif est vraiment que le jeune se construise son projet professionnel.
L'objectif à terme est qu'ils puissent rentrer dans une voie professionnelle, un CAP ou un bac pro, mais en ayant déjà un petit peu connaissance du métier, l'expérience. C'est pas une orientation au hasard, bien au contraire. On parle de 65 semaines d'expérience. Tout à fait. Sur le bac pro, c'est ça. Sur les 3 ans du bac pro, énorme. Ça représente 65 semaines. Oui, c'est énorme. Ça revient à 1 année et demie d'expérience professionnelle. C'est véritablement la moitié du temps de formation. Ça fait que le jeune fait quoi? Une semaine de cours Il va alterner, oui, soit une semaine de cours, une semaine en formation, soit parfois 15 jours. On est vraiment sur cette logique d'alternance avec du lien énorme, beaucoup de liens entre la formation et le milieu professionnel. Est-ce que ça a tendance à basculer vers un peu plus d'hommes? On sait que c'est très féminin la maison familiale rurale. Alors, quand on est dans le champ des services aux personnes, c'est plutôt un public féminin, mais tout doucement, je dirais qu'on en voit de plus en plus. Et puis j'ai envie de dire, ils sont surtout les bienvenus parce que dans le champ des services aux personnes, il y a besoin d'hommes de plus en plus. C'est un métier avec des contraintes, notamment parfois de manutention, où il faut pouvoir, enfin manutention c'est pas le bon terme, mais il faut pouvoir manipuler des personnes et les hommes sont recherchés. Donc au contraire, s'il y a des jeunes hommes qui sont intéressés, ils sont les bienvenus. Il y a des formations d'assistantes maternelles, mais ça peut être aussi des garçons? Oui, ça peut bien sûr être aussi des garçons. Ça, c'est plutôt de la formation adulte que l'on propose à des assistantes maternelles déjà en place dans le réseau des maisons familiales. D'accord. Dans l'heure, donc c'est le samedi, donc il y a les formations assistantes maternelles. Il y a dans les rames aussi, les relais. Alors, nous, on n'est pas en lien avec les rames, mais les rames, c'est un partenaire. En fait, c'est une structure qui coordonne justement les assistantes maternelles et c'est souvent avec eux que les maisons familiales mettent en place les formations pour les assistantes maternelles. Alors, réussir autrement, est-ce que c'est un slogan qui vous colle bien à la peau, ça? Je crois, mais quand on pose la question aux jeunes ou aux familles qui reviennent en maison familiale, on est vraiment dans cette idée de « j'ai rencontré autre chose, j'ai fait les choses différemment, autrement et j'ai réussi ». Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans cette logique-là. Oui. Est-ce que ça reste l'évidence pour un jeune qui, on peut dire, qui sort un peu du circuit scolaire ordinaire et qui n'a pas forcément la volonté ou peut-être l'aide pour venir vous voir? Est-ce que la publicité entre guillemets des maisons familiales rurales se fait bien au niveau scolaire? Alors je dirais que oui, dans l'ensemble. Enfin, en tout cas pour la maison familiale rurale de Bernay, on travaille vraiment très bien avec les établissements scolaires du territoire. Ils nous connaissent tous, on travaille fréquemment ensemble. Enfin, le but, c'est pas de remplir l'établissement, mais vous n'avez pas de soucis à chaque fois, chaque rentrée Jusqu'à maintenant, on est effectivement assez satisfait de notre recrutement chaque année, avec beaucoup de bouche à oreille et les établissements scolaires autour de nous qui jouent le jeu pour pouvoir répondre aux besoins des jeunes. Parce que c'est ça qui est important surtout, c'est que les jeunes qui viennent nous voir, ils ont un besoin particulier. Ils ne s'y retrouvent pas toujours dans le milieu scolaire, disons, traditionnel, et ils viennent voir autre chose et ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un système d'éducation particulier? Parce qu'on parle aussi d'éducation et citoyenneté. Est-ce qu'il y a pas une forme d'autorité, mais est-ce que l'éducation est un peu plus citoyenne qu'ailleurs? Alors, je ne sais pas si elle l'est plus qu'ailleurs. En tout cas, elle l'est beaucoup en maison familiale. Vous n'êtes pas plus dur qu'ailleurs, mais il y a une certaine... Non. Je pense qu'on essaie surtout... Alors, on est un petit établissement avec un petit effectif, donc ça facilite également les choses, mais on essaye aussi de travailler en confiance avec les jeunes et avec les familles en posant des règles éducatives qui sont pas particulièrement strictes, mais qui sont appliquées en tout cas dans l'établissement. Et puis les maisons familiales, c'est surtout un lieu où il fait bon vivre. 95% de nos élèves sont internes et il y a des temps de vie collective, des veillées, des moments vraiment à partager. Les jeunes entre eux, nous avec les jeunes, c'est vraiment un esprit de maison familiale. D'accord. Ghislain, vous avez vécu, vous, puisque vous étiez nouvellement arrivé, je crois, l'an dernier, c'est ça, le 50e anniversaire de la structure. Ça a été un bel événement? Oui, c'est toujours un événement important pour n'importe quelle association. Quand on a 50 ans, c'est pas rien, un demi-siècle d'existence. Donc c'est vrai que c'était un peu particulier pour moi puisque j'étais le dernier directeur arrivé, donc depuis 1 an. Mais une très très belle réussite pour ce 50e puisque voilà, nous avons eu de passage de nombreux élèves. Nous en avions profité pour ouvrir la maison au territoire avec un marché de producteurs, avec une vingtaine d'exposants. Donc c'était vraiment une journée très riche pour nous. Un événement, l'Assemblée Générale? Oui, l'Assemblée Générale de la Maison Familiale, puisque la Maison Familiale est une association. Elle aura lieu le 29 novembre. 29 novembre et ensuite les portes ouvertes l'année prochaine? Les portes ouvertes le 9 mars 2019. Les portes ouvertes, c'est pour nous l'occasion d'accueillir de nombreux jeunes et leurs familles pour voir si une entrée à la Maison Familiale à la rentrée suivante peut être une opportunité.
Et on a des jeunes qui viennent de tout le territoire de l'Eure. D'accord. Ça peut être des Andelys, à Vernon. On a la chance d'avoir une gare à Bernay et ça permet justement d'avoir un secteur de recrutement. Et une foire à tout, dites donc. C'est ça. En fait, on reste dans la même logique d'ouverture au territoire. C'est-à-dire qu'après le marché de producteurs qui a extrêmement bien marché, on s'est posé la question de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année qui continue à ouvrir la maison sur son territoire. Et donc une foire à tout, le 28 avril 2019. Donc ce sera un dimanche. Et là, on est encore à nouveau dans cette idée. Probablement quelques producteurs qui y seront associés aussi pour permettre aux visiteurs de à la fois faire de bonnes affaires sur la foire à tout et en même temps d'acheter des produits de qualité chez les producteurs. Merci messieurs, on n'est pas sans se revoir dans nos studios notamment. Merci Ghislain et Rodolphe, et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.